Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un des fruits du Saint-Esprit, l'un des dons du Saint-Esprit, qui est le don de science. Je voudrais faire le rapport entre ce don de science et ce que le monde appelle la science, et voir la différence radicale qui existe entre ces deux sciences. L'une étant tournée vers la terre, l'autre étant tournée vers notre destinée, qui est le ciel. L'une a la tête et les yeux penchés vers la terre, et l'autre a son cœur, son esprit, son âme en Dieu, qui est son bien suprême, son trésor le plus merveilleux, sa lumière la plus éclatante. Ainsi donc, nous avons un monde avec sa science, qu'il établit comme à tâtons, penché vers la terre, qui se fait une gloire de cette science, de sa connaissance, qui s'en fait une gloire bien souvent au mépris de Dieu, qu'il prétend dépasser, comme les artisans de la tour de Babel ont prétendu dépasser le ciel, se faire plus grand que Dieu, en son orgueil, et toujours l'orgueil de l'ange déchu, qui a perdu la vision bienheureuse de Dieu, en se contemplant, en contemplant celui qui est l'astre de tout l'univers, l'astre central de tout l'univers, la lumière de tout l'univers, celui que tout l'univers loue, contemple, chante. Cet ange a cru trouver une science plus grande en se regardant lui-même et en s'enorgueillissant de sa vision qu'il a trouvée si sublime qu'il a voulu passer au-dessus de celle de Dieu. Ainsi a-t-il porté son regard, lui qui est déchu de ce ciel, sur les créatures, dans ce pur mouvement d'orgueil qui a été celui de sa chute. Et il va établir un monde qui correspond à cette nouvelle vision qu'il a détournée de Dieu. Il va établir le monde qui lui correspond. Un monde plein de vide, plein de vent, plein de vanité, un monde de néant qu'il tentera de voir plus réel que la vérité. Et ainsi de surpasser celui qui est la vérité. Il va établir sa science
doucement, à tâtons, comme le serpent qu'il est, rampant à terre et mangeant la poussière. Et il va se nourrir de cette poussière jusque dans sa science. Un des sommets de la science du siècle passé se tient dans une formule E égale mc2. Ainsi, par des formules quasi magiques, ce monde du serpent croit régner et, en fait, enfermer l'univers entier à l'aune de son regard qu'il porte sur le monde, comme s'il en était le centre. Et quand il dit tout est relatif, peut-être oublie-t-il de dire au fond de lui-même, tout est relatif à moi. Ainsi son regard sera l'aune sous lequel il regardera tout l'univers, toute la création, qu'il voudra faire participer à sa propre gloire, en la ramenant tout entière à lui-même, dans une science privée de sa dimension finale, qui est la louange de Dieu, dans une science qu'il veut ramener à sa louange à lui, lui-même, qui, détourné de Dieu et privé de lumière, n'est que néant. Ainsi, il va établir, selon les dons que Dieu lui a faits et qui sont à l'origine pour le connaître, lui, dans la vraie science et la vraie lumière pour laquelle il était destiné. Il va utiliser ces dons à lutter contre Dieu par un regard détourné de Dieu sur la créature, sur la création. Il était placé à l'origine, l'homme, sous la suggestion de Satan, était placé à l'origine dans le jardin du paradis, dans lequel Dieu l'avait placé, homme à son image et à sa ressemblance. Mais sous le regard de son Dieu, dans la présence de son Dieu, c'est-à-dire dans l'obéissance à son Dieu, dans l'unique parole qu'il avait, de ne pas prendre du fruit de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de vie, de la connaissance du bien et du mal. Étant dans cette amitié et cette connaissance de Dieu, en qui résidait tout son honneur, toute sa plénitude, toute sa paix, toute sa joie. Et Dieu lui parlait dans ce jardin comme à un familier, comme à un ami, sachant que lui était Dieu et que Adam était une créature, mais qu'il avait voulu à son image et à sa ressemblance. Ainsi, l'homme était chargé de travailler dans ce jardin, à l'ordonner selon le dessein divin, pour la plus grande gloire de Dieu et le plus grand bonheur des hommes. L'homme, sous la suggestion du serpent, perdant
la vie rejetée de ce jardin originel, et tout entier dans les travaux de cette sueur, où il gagne son pain à la sueur de son front, où il entre en concurrence avec sa femme, et au lieu de s'entendre, de s'harmoniser, subit sa jalousie, où toute la création, d'une certaine manière, va entrer en lutte avec celui qui est dans l'inimitié de Dieu. Où par l'acte de désobéissance d'Adam et de Ève, le chaos est entré dans cet univers. À partir de ce chaos, Satan va tâcher d'établir son règne loin de Dieu, continuant ses séductions. Qu'est-ce que la science sinon une façon d'appréhender le monde, l'univers, mais surtout la science véritable, dans la crainte de Dieu, façon de nous tourner, de tourner notre regard vers lui, dans l'humilité et l'amour, dans lequel réside la vie éternelle. Ainsi que le dit notre Seigneur. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est de vous connaître, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. L'homme détourné de Dieu dans la désobéissance, ayant perdu son amitié, dans une mort spirituelle, tout entier tourné vers la terre, développe ses capacités et les dons que Dieu lui a donnés vers les biens de la terre, qui pour lui sont souvent des biens de malédiction, de châtiment, de désordre. Coupé de Dieu qui est sa source principale, qui est sa source vitale, essentielle, qui est sa source et sa racine, en qui est sa vie. Coupé du bien de Dieu, il est dans une cécité de sa lumière, et l'on pourrait dire dans une ignorance totale. Et ce qu'il appelle science n'est qu'un abîme sans fin de connaissances inutiles et fausses. Ces connaissances et cette science qu'il juge exacte obéit aux lois de la création que Dieu a mises en elle, mais oublie que la loi parfaite de la création, c'est l'amour qui réside en Dieu, qui est Dieu. Et cet amour fait obéir toutes choses à ses lois, à sa justice. Ainsi, l'homme, détourné de ce Dieu d'amour, oublie cette loi essentielle de l'amour et s'enferme dans un monde, pourrait-on dire,
mathématique. Dans un monde pourrait-on dire presque de fatalité. Tant il s'enferme par des connaissances qui paraissent à ses yeux sans faille, c'est-à-dire des connaissances qu'il jugera exactes et qui ne donnent aucune échappatoire à celui qui est la vraie lumière, qu'il a exclu de son regard, dont il a détourné le regard à l'origine, lui qui est tourné vers les biens de la terre, qui pour lui ne sont plus les biens de la terre, mais l'occasion de sa perte. Cette science aveugle, cette science mathématique, pourrait-on dire, cette science matérialiste, établit son monde matérialiste, son monde tyrannique, comme je l'ai déjà dit, en parlant de la tyrannie, de la dictature encyclopédique dans un entretien précédent. Et c'est un monde de séduction, car ainsi que le Christ nous dit, si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, croyez au moins à cause des œuvres. Ces œuvres que le Christ opère sous la loi de l'amour sont merveilleuses. Et c'est d'ailleurs le sens du mot miracle. Elle dépasse cette loi d'enfermement des sciences du monde. Elle semble ouvrir dans ce monde clos de ces sciences que l'on appelle exactes et qui fait l'orgueil du monde, sur lequel est bâti ce monde, qui ne regarde que les choses de la terre. Le miracle entre, non pas contre les lois divines de la création, mais selon ces mêmes lois qui sont l'amour. Et elle entre dans cette création pour y recréer ce qui est perdu, pour refaire ce qui est perdu, pour s'introduire dans ce monde d'ombre et de ténèbres que ce monde appelle la science, afin, là encore, d'y jeter le germe divin de la vérité et de la science divine pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Sur les bancs de l'école, on apprend les sciences matérielles, les sciences du monde, la science du calcul. Les esprits qui sont faits pour Dieu sont imprégnés du mensonge, d'une science amputée de sa vérité première, qui est la louange de Dieu en toutes choses
et dans lequel Dieu lui-même agit et fait toute œuvre. Cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice, et le reste viendra en surplus. Si la science doit subvenir à nos besoins, à nos nécessités, il est des nécessités secondaires qui n'en sont pas par rapport à la nécessité première, qui est la vie éternelle. Et ces nécessités premières, qui n'en sont pas, car toute vie terrestre passe, sont à la fois un mensonge et une ignorance de la vérité. Et sont en même temps un obstacle à la vérité. La science véritable doit nous conduire au bien souverain pour lequel nous sommes faits. Et hors de là, il n'y a point de science, mais une recherche infinie de la vanité. Et ce monde et ses œuvres proposent aux yeux du monde ébloui dans sa séduction un monde de vanité, sans aucune nécessité. Cette vanité est un miroir qui éblouit les yeux et qui les rend aveugles à celui qui seul est la vraie lumière et la vie de nos âmes, et non pas une science abstraite, mais qui est la source de toute l'œuvre de la création, et qui est lui-même la vie, et qui donne la vie à toute la création. Je voudrais terminer en démontrant l'échec de la vaine science du monde par le simple geste d'un écrivain très connu qui fait autorité dans nos sociétés, qui est comme une lumière que j'appellerais plutôt un éteignoir supplémentaire à la vraie lumière, et qui est allé dans ce lieu dont je vous ai plusieurs fois parlé, qui s'appelle Lourdes, et qui, devant l'évidence du miracle, n'a pu faire autre chose que de s'avouer vaincu, mais sans le dire. Au sortir de la piscine, je me rendis immédiatement à l'hôpital, auprès de cette femme. Je la reconnus fort bien, quoique l'aspect de son visage fût entièrement changé. Elle venait de guérir instantanément dans la piscine. Au lieu de la plaie hideuse que je venais de voir, je trouvais une surface encore rouge à la vérité, mais sèche et comme recouverte d'un épiderme de nouvelles formations. Les linges qui avaient servi au pansement avant son entrée dans la piscine étaient à côté d'elle, et tout maculé de pus. Cette femme infirme avait aussi, avant le bain, une plaie de même nature à une jambe. Et cette plaie, comme celle du visage, avait été séchée dans la piscine.
Je vous avoue en toute sincérité, ajoute le docteur Dombray, je fus très vivement impressionné par ce changement si subit, déterminé par une simple immersion dans l'eau froide, étant donné, comme vous le savez, que le lupus est une affection très rebelle à toute espèce de médication. C'est le docteur Dombre lui-même qui accompagna Marie le Marchand au bureau des constatations. La salle était encombrée à ce moment de médecins, de littérateurs et de journalistes. On examine la jeune fille. Les médecins qui l'auscultent ne trouvent plus rien d'anormal dans sa poitrine. Toute trace de phtisie a disparu. Les plaies de la jambe et celles du visage sont complètement desséchées et elles ne suppurent plus. Seulement l'épiderme instantanément formé est rouge et luisant. « Voilà le cas que vous rêviez, monsieur Zola, dit le président du bureau à l'écrivain. Une plaie sensible à tous les yeux, subitement fermée. Regardez donc bien cette jeune fille. » « Ah, mais répondit le romancier, cherchant à sortir d'embarras par une plaisanterie. Je ne veux pas la regarder, elle est encore trop laide. En réalité, cette guérison l'a beaucoup frappé. Son livre en est la preuve. Il y revient plusieurs fois. Dans ce mouvement de détour de cet écrivain si connu, nous voyons l'échappatoire de ce mouvement scientiste qui ne peut supporter de voir une telle contradiction à une science qu'il a si bien fermée afin de subvertir l'humanité dans son regard aveuglé. Je prie Dieu qu'il nous ouvre à tous toujours les yeux à sa lumière. Pour nous inviter à la vie qu'il est lui-même et qu'il veut nous donner à tous, en nous guérissant de tous les maux que le péché nous a valus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.